Après cette descente avec Paul, je me dis que la Drôme est une terre où l'on peut aller au bout de ses rêves. Un peu plus au nord, Julie s'est lancée un gros défi. Avec elle, une quinzaine d'ânesses et surtout une énergie à toute épreuve. Allez les filles, viens ma fille. Allez Cola. Allez. Alors faites attention, il peut y avoir un âne à tout moment. Hein. Et un âne peut en cacher un autre. Allez. Mia, doucement. Et là, faut courir. Julie élève une quinzaine d'ânes dans sa Drôme natale. Elle les déplace régulièrement de sa ferme vers un pré, même s'il faut traverser son village. Ici, c'est un petit quartier. Il y a pas mal de papy-mamies. Ça les fait marrer de me voir courir. Allez, venez! Cette vie d'agricultrice, Julie la mène depuis seulement 2 ans et demi. On a galéré, mais c'est quand même chouette de les voir à l'herbe et super content d'y aller. Regardez. Moi, j'adore. Allez, grosse, vous nous avez fait courir. Ah, les ânes, ça a du caractère, oui, mais moi aussi, j'en ai. C'est ce qui fait qu'on s'entend bien. Et pourtant, ce n'était pas la vie que Julie s'imaginait. Pendant 17 ans, elle a été cavalière et voltigeuse équestre. Il y a 10 ans, son rêve se brise. Elle apprend qu'elle est atteinte de la sclérose en plaques. Loin des projecteurs, Julie s'est construit un nouveau rêve. Regarde, tu verras un petit peu à quoi ressemble le monde si je t'enlève un peu tes poils. Un quotidien compatible avec sa maladie incurable et invisible, mais toujours plein d'amour et de complicité. Les ânes, c'est des animaux qui sont très doux et très affectueux. Plus affectueux encore que le cheval. Enfin, ils le montrent beaucoup plus. Ces chevaux de spectacle, Julie les a gardés sur sa ferme, même si elle ne voltige plus. Il cohabite avec ses ânes et se partage son temps et son affection. Aujourd'hui, O'Malley, elle a 1 an. Hein, tu te rappelles quand tu es née? Tu as failli mourir. Tu es née en pleine nuit. Hein? Que tout le monde a crié parce que tu étais toute seule au froid. Oh oui. Heureusement, je l'ai entendu et je t'ai sauvée. Hein? Bientôt, tu me feras des petits bébés pour les savons. Hein? Mon bébé d'amour. Allez les filles! Avec le lait de ses ânesses, Julie fabrique des savons naturels. L'idée lui est venue pour prendre soin de sa peau fragilisée par les médicaments. 2 fois par jour, elle seule peut recueillir ce lait précieux. Mais il m'est arrivé des fois quand j'étais à l'hôpital que quelqu'un veuille me rendre service et sache comment faire. Sauf qu'en fait, elle n'arrive pas, les ânesses se coupent le lait. Ce qui fait que du coup, elles ne peuvent pas récupérer le lait pour moi. Il faut que ce soit forcément moi. Et elles me donneront jamais que 2 litres de lait. Et tout le reste, elles vont garder pour leurs petits. Voilà, elles me donneront jamais plus. Puis de toute façon, je leur demanderai pas plus à la base. Mais c'est ça que j'aime bien aussi chez les ânes, c'est que tout n'est pas gagné. Jamais gagné. Ce lait, réputé depuis l'Antiquité pour ses vertus nourrissantes et anti-vieillissantes, est l'ingrédient phare de ses savons. Julie travaille en ce moment sur une nouvelle recette. Elle veut lancer un savon local, fait à partir de produits drômois. Allez les filles.
Pour relever ce défi, elle réfléchit depuis plusieurs jours à la composition parfaite. Elle a aussi pris contact avec des producteurs locaux. Elle va sillonner la Drôme pour ajouter à sa recette les meilleurs ingrédients de son terroir. Ce savon-là, il est compliqué parce qu'une grande partie des savonniers font du savon avec ce qu'on appelle le trio gagnant, olive, karité, coco. L'idée, c'est de réduire mon impact carbone. Du coup, moi, je me suis dit que je pouvais utiliser un maximum les produits de mon département. Je pense que ce qui fait aussi la valeur de mon produit, c'est le but recherché. Ah bah tiens, regarde Julie. Alors, je vais aller me garer là, à côté d'eux. Hop. Les frères Clément produisent de la lavande Ça va? Oui, à 3 km de chez Julie. Vous faites quoi? Eh ben on repique. Cool. On repique les plants de lavande. Lavande qui aime bien d'ailleurs le froid. Et puis la lavande, c'est comme tout, le soleil. C'est la Drôme. Eh ben C'est les abeilles, les fleurs, la couleur. Aujourd'hui, elle fait des savons et lui fournir de la lavande qui vient de Rochefort pour faire ses savons, pour nous, c'est le top. Pour moi, je trouve ça fantastique. Elle a une énergie, un courage, une volonté qui est démesurée. J'ai envie que ce nouveau savon il marche, mais en fait, je suis presque sûre qu'il marchera. Avec tout l'amour qu'il a dedans, c'est obligé. Ça, c'est la lavande. D'accord. C'est une autre variété que je te parlais tout à l'heure dans le champ. Ok. Ça, Ah oui, effectivement. Ah ouais, c'est la Drôme. Voilà. trop bien. Donc ça, tu vas pouvoir essayer et continuer avec ça. Chouette. Allez, bisous, au revoir. Julie se rend au pied des contreforts du Vercors. Elle a rendez-vous chez Rémi, un ami apiculteur, dont les abeilles savent extraire le meilleur de la Drôme. Salut Rémi, ça va? Ça va et toi, Julie? Eh ben, je t'ai préparé ce que tu m'as demandé. Ok, top. Voilà. Ça marche? Avec un peu de cire que Un tu peu m'as de demandé. cire, exactement, parce que comme on fait qu'avec des huiles locales, la cire va apporter un côté un peu durcissant sur mon savon. C'est donc intéressant d'en mettre. Et puis évidemment le miel pour toutes ses vertus. Parfait. Tu fais quoi? Je vais aller nourrir 2 essaims, là. Elles sont trop mimi. Ben ouais, mais elles sont vraiment limite, tu vois, pour finir de passer l'hiver, celles-ci. Ça va aller les filles, vous allez vous en sortir. J'ai besoin de vous pour mes savons. Ici, on a tout. J'ai l'acacia ici, les châtaigniers juste de l'autre côté. Donc, j'ai la lavande dans le village. C'est un joli pays pour faire du miel. Le fait de vivre, voilà, effectivement, d'être dans cette tenue, d'aller voir les abeilles, ça me montre toute la valeur du produit. Et du coup, quand je l'utilise, j'essaie de l'utiliser avec respect. Un peu comme quand j'expliquais avec mon lait d'ânesse. Il lui reste un dernier ingrédient à trouver. Mais Julie doit d'abord retourner à sa ferme. Mia! Toujours suivie par Mia, une petite ânesse qu'elle a nourrie au biberon. C'est un vrai chien, un vrai petit caniche. On a une caniche. Julie est en train de construire sa future savonnerie. Face à des banques réticentes à cause de sa maladie, elle a levé 12 000 € de financement participatif et réalise elle-même les travaux avec son père. Tu vas chercher la boîte? Ouais, allez, Je vais essayer de casser ça. j'emmène le disque. Tu vas pas taper, hein. Allez, c'est parti. Là, on oublie la maladie, en fait. Ah bah là, en fait,
Quand je travaille, j'oublie que j'ai mal. Donc mon secret, c'est de travailler. Et puis en plus, comme j'ai un métier que j'adore, ça passe tout seul et c'est ça mon médicament. Mia, oh bah ouais, vaut mieux. C'est quand même assez impressionnant de la voir comme ça. Elle fait du savon, elle a bien soigné les bêtes ces nuits, la frontale. Et des fois, je me dis, comment elle fait? Mais bon, elle y arrive. C'est une battante, on va dire. En fait, on a deux chemins à prendre. Quand on apprend qu'on est malade, soit on se victimise. Dans ce cas-là, on s'enterre, enfin, on s'ankylose, on se sclérose. Soit on choisit de se battre et d'avancer. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Ses choix et ses rêves, Julie les construit sur les terres de sa famille. Là, tu vois, l'été, petit barbecue, la terrasse en bois. On va être bien. C'est notre vie, là, hein? Ouais. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est mes racines. C'est là. Comme ça. On n'a pas besoin d'autre chose. On pourrait voyager, vouloir faire le tour du monde, mais je sais que je reviendrai ici. Comme ça. Pour célébrer les merveilles de sa Drôme natale et toute sa diversité, Julie se rend à 1h30 de route, au cœur de la Drôme provençale, à Nyons, la capitale française de l'olive. Bonjour Julie. Enchantée. La bienvenue à la ferme Bresse. Merci, c'est super beau en montant. Hein. Oui. Ah ouais, Bon, c'est encore l'hiver. Hein, Et oui. Parce que tu sais que l'olive, ça se cueille donc en hiver. Et là, je fais les dernières olives piquées. D'accord. Et ça, c'est une des façons de préparer l'olive de Nyons. D'accord. L'olive va être empalée sur le rouleau, détachée par l'autre. Et piqué. Piquée. Et après, on la sale, bien sûr. Ça ne D'accord. suffirait pas de la piquer. Hein. Voilà. L'huile d'olive bio produite par Régine va être l'ingrédient principal du nouveau savon de Julie. Ouais, tu sais, il faut à peu près 5 kilos d'olive pour faire 1 litre d'huile. D'accord. Donc, sur un arbre comme ça, qui va faire en moyenne 15 kilos d'olive, il y a 3 litres d'huile, à peu près. Eh ben, il m'en faut un paquet d'arbres. C'est une fierté de voir des jeunes comme Julie s'approprier des produits bien de chez nous. C'est un espoir, je dirais aussi, au-delà de la fierté. Parce que c'est là-dessus que l'avenir pourra se construire. Hein. De l'or liquide. C'est ça. Elle a une odeur de pomme mûre un petit peu, je sais pas si tu sens. C'est vrai. Quand on le dit, c'est vrai. Hop, les dernières gouttes. Merci beaucoup. Bonne route. Au revoir. Au revoir. Avec ses 18 litres de cette huile dorée, le délicat parfum de la lavande et le bon miel de la Drôme, Julie va pouvoir réaliser son premier savon test. La savonnière chimiste peut entrer en scène. Ce qui est très important quand on fait du savon, c'est d'être au gramme près. C'est un lait que je respecte beaucoup parce que c'est mes aînés qui me l'ont donné. J'essaie de jamais le gaspiller, j'essaie
de le respecter au mieux, de ne pas me tromper dans mes savons. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est exactement comme faire un tableau, c'est créatif. Donc, on expérimente, on cherche. Et en fait, c'est ça qui est passionnant dans le métier de savonnier. Formée à la savonnerie, Julie fait tous ses savons sans colorant ni parfum de synthèse. Le dernier ingrédient de cette recette locale est la patience. Elle doit attendre 48 heures pour démouler son premier savon local. Deux jours plus tard, c'est l'heure du résultat. Ça va être le moment où on va voir un petit peu ce que notre petite recette va donner. On va voir la texture, on va voir la couleur. Déjà, il est dur. Et voilà. J'adore l'odeur du savon frais. C'est génial. Alors, il est comment? Il est super beau et il est uni. Trop bien. Il y a quelques bulles à l'intérieur, mais ça va. Ça fait un joli savon. Là, on va le laisser quand même sécher 1 mois. Et nous allons voir avec les bienfaits de la lavande, les bienfaits du miel. On va avoir tout ça. Ça va être chouette. Et en fait, cette vie de savonnière, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Elle tombe à pic. Tout s'est mis en ligne à côté et autour, comme si c'était le bon chemin. Et donc, je suis bien sur ma route. Un chemin qu'elle illumine par sa force. Depuis qu'elle a appris sa maladie, Julie a décidé de ne plus jamais rater un seul coucher de soleil. Et puis quand c'est ma balade test, quand je perds mes jambes, j'essaye toujours de vérifier que je puisse aller à mon arbre. Je crois que le bonheur, il est pas dans le matériel, il est pas dans aller au bout du monde, faire des trucs extravagants pour aller l'afficher aux autres. En fait, je crois qu'il faut qu'on se réjouisse de chaque chose. Moi, en fait, ma maladie, elle m'a appris à apprécier chaque moment. La première chose, c'est le plaisir de me lever et de marcher. Parce qu'en fait, je sais ce que c'est de perdre ses jambes. Et c'est juste un bonheur. La première seconde, tu te lèves, là, t'es heureux, t'as tes jambes. Et ça, c'est des minutes, des secondes de vie qui sont waouh. Et après, je sors de ma roulotte, je respire, j'entends les oiseaux chanter. Ça, c'est le deuxième plaisir simple. Et je termine en général ma journée par ce coucher de soleil avec mes animaux. Et là, on est trop bien. On a fait la meilleure journée du monde. Hein, Mia? C'est la plus belle leçon de vie que j'aurai. Et en fait, finalement, ça peut paraître bizarre, mais grâce à ma maladie, j'en suis là. Et je crois que je suis beaucoup plus heureuse avec elle que sans elle.